Durant ces 6 dernières années, au Salon agricole de Rennes et de Paris, nous avons échangé avec les 3 prédécesseurs de la ministre de l'Agriculture, à savoir M. Guillaume, M. Denormandie et M. Fesneau. Au stand de la FNSEA et de Chambre Agriculture France, nous avons été ignorés, voire méprisés. Nous avons également interpellé de nombreux parlementaires. Vous vous rendez compte, lui, l'antenne relais se monte, les vaches crèvent. Oui. Donc au tribunal, il gagne l'arrêt de l'antenne pendant 2 mois. L'État fait un haut conseil d'État pour annuler cette décision-là. Il a vendu toutes ses vaches, toutes crevées. À la décharge des ministres. Pourquoi on met des antennes relais? Parce que tout le monde dans notre ruralité... C'est pas ça le problème. Mais c'est pas ça le problème. J'essaie juste de remettre dans le contexte. Il n'y a pas des gens qui s'amusent à planter des antennes relais pour le plaisir de planter des antennes relais. Mais on pas ça non plus. Nous, on crève en attendant. Dans la ruralité, a besoin de capter et nous demande d'avoir de la connexion. C'est un immense équipement. Ça, on le comprend. Donc, on le comprend, mais quand il y a un problème, on indemnise. Mais bien sûr. Il y a des fermes qui sont sacrifiées. On fait partie de la sécurité. Vous n'avez pas été indemnisé non plus. Mais moi, ça fait 2 ans. On est sacrifiés. On est auditionné par le ministère. Tous auditionnés. Je travaille à l'extérieur. Mon fils, il a 19 ans. Là, aujourd'hui, vous nous parlez de souveraineté alimentaire. Il devait s'installer. Il ramasse des poubelles. Mon frère a trouvé un autre job. Ma femme a trouvé un autre job. On est parti, il y a 16 ans, on n'avait pas un bâtiment, on n'avait pas un tracteur, on n'avait pas une vache. En un an, on nous a tout pris. Et c'est l'État, c'est Bruno Le Maire. 8 jours avant une expertise électrique, 8 jours avant, on m'a tout détruit devant mes yeux, Regardez. J'ai été reçu à la préfecture, j'ai rencontré M. Fesneau au mois de septembre. M. Fesneau, il me dit, on va vous organiser une partie chez vous. Mais qu'est-ce que vous voulez faire maintenant? Il n'y a plus rien depuis 2 ans. C'est pas de la provocation, M. Fesneau, ça? C'est pas de la provocation. Mais écoutez, me propose une expertise, il n'y a plus rien. Toutes ces interventions ne sont pas vaines. Des parlementaires ont défendu notre cause. Des rapports ont été établis. Rapport CGAAER numéro 20062, rapport OPEST M. Bollot, mars 2021. Vous pouvez consulter les rubriques actualités et témoignages dans ce site. À la demande des missionnaires du rapport CGAAER numéro 23024, un recensement a été lancé en juillet et août 2023 à destination des éleveurs distants de moins de 2 km d'une infrastructure électrique. Malheureusement, trop de chambres d'agriculture n'ont pas ou peu relayé ce questionnaire. Il n'y aura eu donc que 2483 réponses. Et encore et toujours des nouvelles victimes. Vous pouvez prendre connaissance des résumés des rapports depuis 2010, annexe 17, page 148 à 150. Disponible sur Internet, rapport CGAAER, numéro 23024. Les ministères concernés, Chambre Agriculture France, les promoteurs éoliens et RTE, sont regroupés dans une association GPSE, Groupe pour la sécurité électrique. Tous savaient depuis de nombreuses années qu'il existait des cas d'élevage impactés que les professionnels ne pouvaient expliquer. Le choix a été fait de ne pas mener d'investigation. Aujourd'hui, les promoteurs éoliens et les opérateurs téléphoniques persistent à affirmer que leurs installations électriques sont sans danger pour nos animaux. Chacun pourra en juger par lui-même. Nos animaux meurent sans que les vétérinaires identifient la cause. Compte tenu de la violence sanitaire sur nos cheptels, il est tout à fait légitime d'être inquiet sur notre propre santé.